Vendredi 13 novembre, Paris a été touché par une série d'attentats. Bilan, 129 morts et des centaines de blessés. Et puis des milliers de victimes secondaires qui ont vu, entendu ou qui connaissent des victimes. Après avoir vécu ces événements d'une violence hors norme, certains se retrouvent dans un état de stress intense qu'ils n'arrivent pas à surmonter. Béatrice Lecarme, vous êtes présidente du soutien psychosocial d'urgence. Après le choc, quels signes de stress se manifestent ? Alors, il y a 3 principaux signes de stress qui se manifestent. Le premier signe, c'est l'hyperactivité, l'hyperagitation, qui se traduit par une hypervigilance. Donc, on va réagir à tous les bruits, à tous les signaux donc inquiétants. On va avoir des troubles de la concentration, des troubles du sommeil, et puis aussi une forme d'agressivité, on se met en colère beaucoup plus facilement, d'irritabilité qui se manifeste. Le deuxième signe de stress intense, c'est tout ce qui concerne les images que les personnes revivent en boucle. Donc il y a des images intrusives, soit pendant la journée, soit pendant la nuit sous forme de cauchemar, comme si le cerveau en fait n'arrive pas à intégrer ce qui s'est passé et comme si en fait la personne était toujours en train de vivre l'événement. Et puis il y a un troisième type de signal de stress, c'est ce qui concerne l'évitement. Alors d'abord, il y a un évitement extérieur, c'est-à-dire qu'on va éviter de se reconfronter aux lieux, aux personnes, à tout ce qui nous rappelle l'événement. Et puis aussi, il y a un évitement intérieur, c'est-à-dire que pour se protéger, on va se couper, les personnes se coupent de leurs émotions pour pas sentir l'angoisse, la peur, la tristesse, la honte parfois, l'impuissance. Et donc, il y a une forme d'anesthésie émotionnelle. Au vu de ce que vous décrivez, à quel moment on sait qu'il faut aller consulter ou bien conseiller à un proche d'aller consulter ? Oui, alors ce qui est important de dire, c'est que ces signaux que je vous ai décrits, ils sont complètement normaux et naturels. Donc c'est des signaux universels et il y a des personnes qui se disent mais en ressentant ces signaux-là, je suis en train de devenir folle, je suis hors de moi. Donc c'est de dire d'abord c'est normal et naturel et petit à petit le cerveau va réussir à réguler ces signaux de stress et ils vont s'apaiser. Mais pour certaines personnes, ces signes vont persister. Et s'ils persistent au-delà de 1 mois, on commence à parler d'état de stress post-traumatique et là c'est vraiment important d'aller consulter, d'aller voir un professionnel qui va pouvoir aider à gérer, à sortir de cet état de stress post-traumatique. Et quand un proche traverse ces difficultés, comment on peut aider sans être un professionnel ? Donc comment soutenir les personnes ? Alors, vraiment dans l'immédiat, ce dont les personnes ont besoin, c'est d'abord de se retrouver en sécurité. Se retrouver en sécurité dans un endroit calme et surtout pas seul. Elles ont besoin de présence de leurs proches, de leurs amis, de leur famille, de leurs collègues. Donc d'une présence bienveillante, à l'écoute, qui prennent soin d'elles. La deuxième chose, c'est qu'elles ont besoin de reprendre le contrôle. Elles ont besoin de s'autodéterminer. Elles se sont retrouvées dans un événement où elles étaient dans l'impuissance totale, où elles ont complètement perdu le contrôle. Donc c'est recommencer en fait à prendre le contrôle, à faire des choix, à se remettre dans l'action. Donc ça c'est un élément extrêmement important pour retrouver de la cohérence interne. L'autre élément important, c'est de mettre de la compréhension sur ce qui s'est passé. Les personnes ont besoin de comprendre le déroulé des faits, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, et de mettre de la compréhension aussi sur leurs signaux de stress. Donc c'est très important de leur expliquer que c'est normal et naturel, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles éprouvent. Comment on reprend ce contrôle ? Comment aider aussi, comment on aide les personnes à reprendre le contrôle. Donc ce qui est très important aussi, c'est que les personnes elles-mêmes puissent s'amener des ressources et finalement auto-gérer leur stress et s'aider elles-mêmes à calmer leur stress. Alors pour reprendre le contrôle, il y a d'abord le fait de répondre à ses besoins physiologiques, prendre soin de soi en se reposant, en dormant, en mangeant correctement, en n'augmentant pas la quantité d'alcool ou de café consommé. Ensuite, c'est de reprendre sa routine, de retrouver justement quelque chose de familier, quelque chose de prévu, de prévisible. Donc c'est reprendre son travail, retourner étudier, c'est reprendre aussi ses activités habituelles, extra-professionnelles. Donc ça c'est extrêmement important, remettre de la routine. Et puis il y a aussi, pour aider le corps à comprendre que tout ça c'est fini, que c'est passé, et calmer le niveau de stress, il y a le sport. Donc moi je recommande aux personnes que j'accompagne de faire du sport,
3 fois par semaine, au moins une demi-heure, pour remettre en fait le corps dans un stress positif. C'est-à-dire que le corps va à nouveau, voilà, le cœur va se remettre à battre fortement, on va transpirer. Et donc ça permet de montrer voilà, qu'il y a du stress positif. Chaque personne a les ressources à l'intérieur d'elle et cette fameuse résilience dont on parle pour vraiment intégrer ce qui s'est passé et puis pouvoir continuer. Et peut-être trouver, mais au bout d'un certain temps, mettre du sens à ce qu'elle a vécu. Merci beaucoup Béatrice Le Carme. Vous pouvez retrouver toutes nos informations à lire et à regarder sur lemonde.fr.